Et paix et joie, voilà, nous allons terminer ce chapitre 16 de Jean. En fait, c'est le deuxième discours. Alors, nous allons partir à partir du verset 25, 23, 24. Alors, Jésus commence par dire, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, vous recevrez, ainsi votre joie sera parfaite. D'ailleurs, à la limite, on pourrait même aller au verset 23. Il dit, en ce jour-là, vous me poserez plus de questions. Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Voilà, d'abord, ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Ensuite, le verset 24 dit pareil, ce que vous demandez à mon nom, demandez et vous recevrez, ainsi votre joie sera parfaite. Le verset 26, pareil, encore, c'est pareil. Vous demanderez à mon nom, oh, je ne vous dis pas que moi, j'ai prié le Père, mais car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu je suis sorti. Et par 3 fois, Jésus demande à ses apôtres de demander. D'abord, à mon nom, je vous le donnerai. Hein? Mon Père vous le donnera. Ensuite, vous demandez, vous recevrez et votre joie sera parfaite. La 3e fois, il dit, non, c'est pas que moi je prierai, mais le Père vous connaît déjà. Vous êtes, parce que vous avez cru en moi. Donc, mon Père, c'est que vous m'aimez. Alors, à ce moment-là, voilà les apôtres qui disent, ah, maintenant, voici que tu parles ouvertement et non plus en image. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses, tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Bon, ils s'en douteraient. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Et Jésus leur pose une question très simple. Maintenant, vous croyez? Ah oui, parce que Jésus était conscient que, bon, mais ils étaient là, mais ils étaient encore... je ne savais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont dit, bon, maintenant nous croyons. Mais dans leur intérieur, c'était pas tellement sûr, ils avaient beaucoup de doutes, mais ça se posait ces questions-là. Alors, Jésus leur dit, voici l'heure vient, déjà elle est venue. Alors, plusieurs fois, Jésus a parlé de cette heure-là. Mais est-ce que les apôtres comprenaient l'heure? Rappelons-nous que nous avons dit que dans Jean 12, Jean 13, Jésus avait dit, voici l'heure où le prince de ce monde va être jeté dehors. Quand il parlait, peut-être les apôtres n'avaient pas compris. Parce qu'il a dit, demandez au Père, Père, glorifie ton nom. Et puis, il y a eu la théophanie. Celui-ci, mon fils, je le glorifierai. Mais les apôtres, ils ne pouvaient pas comprendre que c'est Jésus qui restait de malade, qui restait mort, qui allait mourir sur la croix. Ils ne comprenaient pas toujours quelle serait sa passion. Mais Jésus leur dit, voici l'heure. L'heure est venue. Et l'heure où le prince de ce monde va te jeter dehors, c'est-à-dire que où il va souffrir sa passion. Jésus les prévient directement en leur disant, vous serez dispersés, chacun de son côté, vous me laisserez seul. Et là, il devait être perplexe encore. Hein? Il se disait, ah, mais qu'est-ce qu'il nous raconte hein? Mais il leur dit, je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Ah, comment Jésus termine pratiquement son discours encore. Il savait que les apôtres n'avaient pas encore bien compris. Mais il a voulu leur faire comprendre des choses qu'ils vont peut-être comprendre plus tard à la résurrection. Hein? Déjà, les apôtres, même, nous avons vu dans la résurrection, quand les femmes sont parties pour dire que Jésus était ressuscité, ils ont beaucoup douté. Ils ont douté. Bon, ils croyaient, mais à quel niveau ils croyaient? Est-ce qu'ils avaient compris que Jésus était venu pour mourir sur la croix, pour nous sauver tous, et ensuite pour qu'il y ait effusion de cet esprit? Je ne pense pas. D'ailleurs, on voit aussi avec les 2 disciples d'Emmaüs.
Lorsque Jésus le rencontre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais cet homme de bien que nous avons connu, et nos chefs l'ont tué, ça fait voilà 3 jours, et certaines femmes sont venues nous dire que, paraît-il, qu'il est ressuscité, ils ne croyaient pas encore. Alors quand ils disent que vous croyez, mais Jésus savait bien qu'ils n'avaient pas bien perçu la question. Peut-être qu'ils avaient perçu qu'il était le Fils de Dieu, mais est-ce qu'ils savaient quelle était vraiment la mission de Dieu, la mission de Jésus? Voilà. Donc, Jésus le prévient quand même. Jésus parlait ainsi, afin que vous ayez la paix. De le monde, vous aurez à souffrir, mais courage, j'ai vaincu le monde. Et oui, ça veut dire il a vaincu le prince de ce monde. Quand il a dit que le prince de ce monde va te chasser, il savait qu'il fallait qu'il passe par la croix pour vaincre le prince de ce monde. Mais les apôtres étaient loin certainement d'imaginer que Jésus allait mourir sur une croix pour vaincre le prince de ce monde. Et Jésus le prévient. Et c'est pour cela, bien avant, il leur a dit, mais ne vous inquiétez pas, je vous enverrai le consolateur. Et à un moment, il a dit, il faut que moi je parte pour que le consolateur vienne. Lui qui va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. Lui qui va vous ouvrir à l'intelligence des Écritures. Lui qui va vous convaincre du péché, du mensonge, de la justice, ce que nous avons vu. Et il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Lui qui va témoigner de moi. Et vous aussi, vous allez témoigner. Souvenons-nous, acte 1, verset 5 à 8. Vous allez recevoir une force et vous serez mes témoins. Et là, Jésus, quand il parle de l'heure, c'est l'heure pour laquelle il est venu. Je vous rappelle que dans 1 Jean 3, verset 8, c'est pour détruire les œuvres du mauvais que le Fils de l'homme est apparu. Et je ne pense pas que les apôtres avaient compris ça au moment où Jésus leur a parlé. Ils venaient de manger, ils étaient très contents, mais quand tu leur parlais de son départ, c'était pas très évident. Il leur a dit maintenant, je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, je suis vainqueur du monde. Mais je ne pense pas qu'ils avaient compris vraiment ce message-là. Mais ils vont s'en souvenir plus tard, à la résurrection, à la descente de l'Esprit Saint. Mais pour l'instant, ils ne savaient pas trop bien. Voilà. Donc, nous avons terminé ce deuxième discours de Jésus, ce testament aux apôtres, c'est qu'il voulait leur montrer qu'est-ce que lui, comment il allait partir, mais eux, qu'est-ce qu'ils allaient subir, et qu'il fallait qu'ils attendent l'Esprit Saint. Voilà. Peut-être que nous sommes tous comme ça, nous croyons, mais quel est notre degré de foi? Est-ce que nous croyons vraiment en Jésus Sauveur? Ou nous croyons à un Jésus qui serait à notre disposition, mais il est passé par la croix. La croix qui sauve. Pas sa mort, il nous a donné la vie. Voilà. Voilà être chrétien. Nous avons vu écouter le Maître dans les sermons sur la montagne, mais lui nous montre encore dans son discours, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je suis capable de donner ma vie pour que vous ayez la vie. Quelle vie? La vie d'en haut, dans le royaume. Courage, j'ai vaincu le monde. Nous continuons à souffrir. Mais Jésus nous dit aussi, courage, j'ai vaincu le monde. Nous continuons pas à pas. À bientôt. Allez, courage. Jésus a vaincu le monde. Pour toi, pour moi, pour tout le monde. Amen. Alléluia. À bientôt.